Seigneur, nous voulons te bénir pour cette journée de vendredi, le 12 juin 2020. C'est une grâce et une bénédiction pour nous, Seigneur, d'être comptés parmi les vivants. Nous te recommandons, Seigneur, tout le temps que nous allons faire pour partager ta parole. Instruis-nous, bénis toute personne de bon cœur qui est connectée pour suivre ce message. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci au nom de Jésus. Nous allons voir le 10e et le dernier point sur comment booster notre foi. Donc, je peux dire le 10e et le dernier point. Parce que tout au long du message, on a développé le 9. Hier, on a développé le 9e point. Avant d'aborder le dernier point, nous allons, je souhaite que nous lisions un dernier passage, le Juge 11. Juge 11, verset 32. Jephthé marcha contre le fils d'Amnon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Alléluia. Oui, nous étions en train de parler hier, sur le 9e point, nous disions, il faut savoir que de votre victoire dépend un grand nombre de gens ou de personnes. Voilà, et nous clôturons cela avec ce passage que nous venons de donner. Jephthé savait que non seulement il va être élevé pour diriger le peuple de Galade, parce qu'il a dit, si vous me ramenez chez vous et que je vous donne la victoire, je serai votre chef, votre roi, je régnerai. Ok, très bien. Mais il n'a pas seulement régné. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez que sa victoire a été la victoire de tout le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Et le 10e point, nous pouvons lire Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Que Dieu nous bénisse de verset 1 jusqu'au verset 6. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin. Campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, n'est-ce pas? Trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et s'en alla, et il en resta 10 000. On dit 22 000. Je veux dire une chose avant qu'on donne le 10e qui est le dernier point. Vous voyez, Dieu appelle Gédéon, mais Gédéon choisit beaucoup de gens. Et il comptait sur ces gens. Mais Dieu qui voyait le cœur, il savait non. Ces gens sont trop nombreux. Mais leur cœur n'est pas très prêt pour la bataille. Il n'y a pas seulement l'élément tirer gloire, mais il y a un autre élément qui en sort. C'est-à-dire que celui qui est craintif. Donc, Gédéon avait une armée, une troupe pleine de craintifs, mais qui, par leur expression faciale, qui par leur déclaration, faisaient croire qu'ils étaient puissants ou qu'ils étaient forts. Ces hommes de guerre étaient craintifs, mais Gédéon a apprécié par rapport à l'extérieur. Je voudrais dire que c'est l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu que nous commettons, que vous pourrez commettre aussi. Nous statuons souvent sur base de l'apparence extérieure. Mais Dieu ne voit pas que l'apparence. Dieu voit l'intérieur. Dieu voit le cœur. Quelqu'un peut te dire que je suis avec toi, alors que dans son cœur, il n'est pas avec toi. Je bénis le Seigneur. Lorsque Pierre a dit, j'irai avec toi jusqu'à la mort, Jésus lui a dit, négatif. Jésus lui a dit, Satan t'a réclamé pour te faire passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il dit, lorsque tu seras converti. Dans d'autres versions, on dit, lorsque tu seras revenu à moi.
affermis tes frères. Cela voudrait dire que même lorsque Pierre faisait cette déclaration, il n'était pas encore converti. Même lorsqu'il faisait cette déclaration, il n'était pas encore entièrement à Christ. Mais Christ qui est celui qui voit l'invisible, il a vu son cœur disposé, mais il a vu que dans la sphère invisible, il n'était pas capable. Il s'est mis à prier pour lui. À quel moment? Moi, je ne sais pas, la Bible ne dit pas à quel moment Jésus a prié pour Pierre. Mais la vérité que mon Seigneur a prié pour Pierre. Leader, vous avez le devoir de prier pour vos collaborateurs. Vous avez le devoir de prier pour les brebis, d'évancer les événements négatifs avant qu'ils ne se produisent. Vous ne devez pas être surpris par des événements dans votre église. Vous ne devez pas être surpris par le comportement d'un serviteur. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être la règle. Jésus connaissait ce que le diable préparait, voyait l'ampleur de l'attaque, voyant la foi de Pierre, il dit non, si l'on lance l'attaque, Pierre ne saura pas. Jésus a dévancé, il a commencé à combattre pour lui, il a emporté la victoire pour lui. Et lorsqu'il parlait à Pierre, Pierre avait déjà eu la victoire, non par sa prière, mais par l'intercession de Christ. Il dit, je priais pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Parce que l'attaque du diable était pour renverser Pierre dans sa foi. C'était pour clouer Pierre au sol. Vous allez le constater dans la parole de Dieu. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre a renié Jésus. Non, je ne suis pas de ceux-là. Non, je ne le connais pas. Ah, tu ne le connais pas. Il a renié 3 fois. Mais si après l'intercession de Jésus, la victoire de Jésus, Pierre a renié 3 fois, quel serait-il arrivé si Jésus n'avait pas prié pour lui? Comprenez mes frères, que beaucoup d'autres personnes aussi qui tombent dans nos assemblées, dans nos églises, qui reculent, que le diable arrive à réclamer, à détruire, c'est de notre faute. Aussi en tant que leader, nous n'avons pas eu assez de temps de combattre pour ces gens, de prier pour eux. La personne pour qui vous priez aujourd'hui, demain peut être le pilier, la colonne dans l'église. Lorsque Jésus priait pour Pierre, il était un Pierre chancelant. Mais à l'issue de la mission de Jésus, c'est ce Pierre qui a eu la clé. Il y a des gens qui sont des clés pour votre ministère, qui sont des colonnes, mais vous n'avez jamais prié pour eux. Vous ne prenez pas le temps de prier pour eux. Et Satan les fait tomber et il se décourage, il quitte même l'église. Il le fait sortir de l'arche. Il le fait sortir de votre alliance. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Le travail de Dieu est pesant et difficile. Fais-nous la grâce, mon Sauveur et mon Roi. Nous pouvons continuer la lecture. Nous étions au verset 2. Au verset 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, c'est celui-ci que je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Tu peux me donner encore un amen bien. Frère, vous comprenez que le Seigneur lui dit, le peuple est encore nombreux, je veux faire les tris. Alors, quand le Seigneur fait le tri, c'est ça mon problème. Quand le Seigneur fait le tri, il dit avec ces 300, je veux te donner la victoire. Souvenez-vous, lorsque nous avions parlé parmi les 8 autres points pour être
pour avoir une foi boostée, nous avons dit, il faut savoir choisir les gens. Il faut avoir les gens qui croient en vous. Il faut avoir les gens qui ont avalé votre vision. Voilà, comme Gédéon ne pouvait plus connaître les gens, Dieu lui a dit, moi je veux trier pour toi. Et Dieu lui a donné les gens qui comprendraient la vision, les gens qui le soutiendraient, qui avaient le cœur entièrement à lui, un cœur de guerrier. Écoutez, vous ne pouvez pas, homme de Dieu, je m'adresse aussi à moi-même, mettre par exemple dans l'église, dans l'équipe de partenaires, quelqu'un qui est puissant dans la prière, mais qui n'a pas la libéralité. Vous me comprenez à peu près. Les 300 que Dieu a choisis, c'était des gens capables de se battre. Des gens capables d'accepter de mourir au front, de verser leur sang. Ils n'étaient pas craintifs. Donc, leur cœur n'était pas craintif. Ils avaient le cœur des guerriers. On ne peut pas prendre un craintif. Non, un craintif n'a pas le cœur des guerriers. Le guerrier avance. Quand le sang coule, il avance, il adore. Vous, quand vous prenez dans l'église quelqu'un qui aime la prière, l'intercession, vous le mettez comme partenaire. Il ne va rien vous donner. Ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Et lorsque vous prenez un partenaire qui ne sait ni prier, qui est faible dans la prière, ne le mettez pas dans l'intercession. Vous faites d'un partenaire président de l'intercession. Mais les choses ne vont pas marcher. Placez chaque personne selon la grâce que Dieu lui a donnée au poste qui lui convient ou à la fonction qui lui convient. Par rapport à la grâce que Dieu a mise en lui ou en elle, à la grâce que vous avez découverte. Quelqu'un peut ne pas être fort dans l'intercession. Quelqu'un peut ne pas être fort dans la libéralité, mais il est fort dans le suivi. Laissez-le faire le suivi. Laissez-le faire le suivi. Alléluia. On ne dit pas que tout celui qui est dans l'église est capable d'exhorter ou de prêcher a la grâce de la libéralité. Non. Là, je ferme. Mais ici, Dieu a sélectionné pour lui les gens qui ont le cœur des guerriers pour qu'il obtienne la victoire qu'il cherche. La victoire qu'il cherche. Je continue avant de vous donner le dernier élément qui est important. Lisons le verset 7. C'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madia entre tes mains. Lisons maintenant le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. L'Éternel dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Vous comprenez? Nous avions aussi dit précédemment que si nous voulons avoir boosté notre foi, nous devons sélectionner ceux qui nous entourent, nous devons sélectionner notre compagnie. Pourquoi? Parce que Dieu ici, même s'il a appelé Gédéon, il a dit, si tu as peur, descends avec Pourra. C'est vrai qu'il avait le cœur des guerriers. C'est vrai qu'il avait la vision, c'est une très bonne chose. Mais Dieu sait qu'à un moment donné, Gédéon pourrait être faible. Il pourrait avoir peur. La présence de Pourra sera pour lui, sera là à ses côtés pour le fortifier. Frère, que le Seigneur Jésus vous aide dans vos business, dans le travail, dans ce que vous entreprenez, même dans votre ministère, d'avoir un Pourra à côté de vous pour vous fortifier. Pourra n'a pas la vision, mais Pourra est là pour vous fortifier. Il doit être là pour vous fortifier. Ne dites pas que non, Zamba Bengangaï, Abenga Batumusute, les gens basaient inutiles. Non, frère, ça c'est une incompréhension des choses de Dieu. Zamba Soka Bengyo Pona Yomoko, Akotia na Lola Ovanda Yomoko, toi Kotio place Batubazate. Mais tant que Zamba tio place Batubazali, c'est que Kozala ne loko moko Kozanga yo, o Kozala bezona Batu pour Batuba Sungayo. Par exemple, Oza bezona Mutumoko a motiver yo. Alors, Oza besoin na motoloko la Pourra pona a motiver yo okoka ko sala musala nzambe malamu.
Moïse azalaki besoin na moto lokola Aaron, azalaki besoin na moto lokola Hur, azalaki besoin na moto lokola Josué. Donc okomona ete na kati ya kan ya Moïse bato nyonso na basungaki ye mpo na vision nzambe apesi ye ekende liboso. Alors soko olingi non seulement kokende liboso mais foi na yo emata, yeba kopona banani okotambola na bango, yeba kopona banani bakozala nzinga nzinga na yo. Alléluia. Alors, yoka siko 10e point nazalaki koloba, esengeli na yo ko sélectionner bisika nini yo koki kokende. Esika nini matambe ne koki koniata. En français tolobi, savoir, c'est le 10e point, savoir sélectionner vos fréquentations en temps difficile. Totangi verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Nzamba yebisi Gédéon, na lingyo kende na camp ya Madian, nasi na pesio Madian. Mais soko zobanga, lingi kolobata kwa zalaki na mission, mais na bomoto akoki kobanga. Pasteur no akoki kozala na epakolami, mais quelque part akoki pe kobanga. Pasteur na akoki kozala na nguya, akoki kozala moto ateyaka malamu, mais quelque part bobangi akoki koya na vie na ye. Aza besoin na bato. Aza besoin na bato. Tika na lobela bato nyonso o bazo sala côté ya ba bishop, bo bazo sala côté ya bato minene, ezala na monde politique, ezala na monde économique, médical ou na domaine nini ozo sala. Luka oyeba but nini, mosala nini ozo sala côté ya grand. Mosala nini ozo sala côté ya mobiengami. Mosala nini ozo sala apport na yo eza nini. Alléluia. Oui, je suis en train de dire, quand Dieu te place à côté d'un homme, je prends l'exemple d'un homme comme Bishop Albert Kankens, c'est un grand, mais quand Dieu te place à ses côtés, cherche à savoir quel est ton travail à ses côtés. C'est un homme ouin, mais il a aussi besoin de gens pour l'aider dans la vision. Il a besoin des hommes comme des pourras. Il a besoin comme les gens comme Hur, comme Aaron, comme Josué. Il a besoin de ces gens. Ne dites pas non, son onction ça suffit. Non, l'onction a besoin des gens pour l'entretenir. Quand vous avez des hommes puissants comme Ignace Tamboliko que Dieu nous a donné dans ce pays, vous devez connaître quel est le travail que vous faites à côté de ces hommes de Dieu puissants. Non, laisse-moi te parler, frère. Des fois, tu ne sais pas ce que tu dois faire à côté d'un homme de Dieu. C'est pourquoi tu fais toujours des à côté. Tolobi 10e point, il faut savoir sélectionner vos fréquentations en temps difficile. Nzamba azoyebisa Gédéon, ok. C'est vrai que vous avez motivé yo, mais vous avez besoin de loko moko kota na kati na yo. Pour motivation wana, écoute nana o yo komona et ça le loko moko. Lorsqu'on vous motive et que la motivation ne trouve rien en vous, il n'y aura rien. Mais lorsque vous, par ce que vous avez vu vous-même, la motivation a la graine, sa graine en vous, et que quelqu'un vient vous motiver, ce que quelqu'un vous dira sera comme quelqu'un qui arrose une semence qui va pousser en vous. Vous comprenez? Merci. Alors, Zamba yebisi kende na kan. Tango azo kitana kan ba Madian, akuti mutu moko Zamba zanzambe makambo ebele. Zamba zanzambe mystère. Akuta mutu moko ala sali ndoto, mususu aza ko interpréter. Asa pasteur te, asa prophète te, mais Zamba permettre qu'il a interprété. Pour nini? Pour être interprétation na ye et servir de conviction na mutu azoleka. Bana nzambe okoki oza besoin de loko moko oyebi ndengo kozwela yango te mais na kati ya lisolo na bato oyoki mutu moko azobeta lisolo ya réponse na problème na yo sans que opose yango comprendre que nzambe azoyanola yo. Dieu a plusieurs voies, plusieurs canaux pour nous répondre, plusieurs moyens pour nous répondre. Dieu n'est pas limité. Ce qui nous limite ne peut pas limiter Dieu. Ce qui nous intrigue n'intrigue pas Dieu. Ce qui nous étonne n'étonne pas Dieu.
Ne limitons pas Dieu. Il est multidimensionnel. Il peut opérer au-delà de nos pensées. Dieu parle par le prophète, par sa parole, mais ce jour-là, il va parler par un ennemi, par un adversaire. Bamadia, a betali solo. Je donne yokalbe, zamba lobi nangaye. Li solo wana eyete po na ko pesenzela, mais li solo eye po na ko assurer ye, ko confirmer maloba nzambe a yebisa yo. Na lingi na yebisa yo. Atako bato bako yebiso likambo. Tiketo bato bako yebisa yo, e ya ko confirmer o nzambe a yebisa yo. C'est là que je parle aux leaders que nous sommes. Nous ne pouvons pas manquer de direction de Dieu, directives divines ou de direction divine ou d'orientation divine. Laissez les frères et sœurs venir nous amener des prophéties. Le Seigneur a dit, beaucoup t'en jeune à 40 jours. Le Seigneur a dit, kende na zamba mangengeng. Le Seigneur a dit, là na setiali bomobo. Non, le Seigneur ne peut pas leur parler. Le Seigneur doit te donner à toi la vision. Le Seigneur doit te dire ce que tu dois faire. Alors quand d'autres personnes dans l'église, chrétiennes ou personnes païennes, viennent te parler, ce qu'ils viennent dire doit corroborer avec ce que l'Élohim t'a dit. Doit venir cimenter, doit venir te confirmer. Pas te donner un orientement, confirmer ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est toi qui as la vision, c'est toi qui as la verge, c'est toi qui sais où tu vas avec le peuple de Dieu. C'est toi qui rendras compte devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh mon Dieu. Lorsque vous passez des temps difficiles, sélectionnez vos fréquentations. Il y a des endroits, quand vous arrivez, vous passez des moments difficiles, vous écoutez les genres de messages, vous devenez enfoncé. Tout message peut être bon, mais ne pas être utile pour vous pendant ce temps. Nabandeli. Tout message peut être bon, mais ne pas être utile pour vous pendant ce temps. Donc il faut sélectionner. Il faut yeba. Tani nyozo lekisa. Alors, ce qui est temps difficile, on a besoin de dose d'attaque. Hollandi, ils ont dit un cas urgent. Bako memomba la moko na urgence, soins intensifs. Oui, bako yebi sote no ba traiter le col parce que ton cas est urgent. Alors il faut choisir où tu peux aller. Ne blague pas avec la vie. Sélectionne les endroits. Je voudrais te dire que le monde est en train de passer des moments difficiles. Avec l'épidémie, la pandémie que nous avons, qui est la pandémie plutôt, on ne sait pas on va où exactement. Mais tu dois être à un endroit où tu écoutes la parole de foi. Car la Bible déclare le juste vivra par sa foi. Lorsqu'on te dit 100 000 sont morts là-bas et 20 000 de l'autre côté, 3 000, lorsqu'on te dit non, la contamination atteint, c'est vrai. Je vous exhorte en passant, respectez les gestes barrières. Ça, respectez les gestes. Ne dites pas que je parle en langue. Non, ma soeur, mon frère, je te parle comme évêque. Respecte les gestes barrières. Lave-toi les mains. Tu veux tousser tous dans votre coude. C'est une très bonne chose. Gardez la distanciation. Il ne faut pas s'embrasser. Respectez ces choses. Mais au-delà de tout, même si on a dit, oui, respectez aussi, nous devons avoir le masque quand nous sortons en public. Là, je parle parce que je n'ai pas de personne, c'est pourquoi je n'ai pas de masque. Je n'ai pas quelqu'un à côté de moi. Ceux qui filment sont trop loin de moi, n'est-ce pas? Nous devons nous laver les mains. Mais au-delà du respect de toutes ces choses, nous avons besoin d'un esprit préparé. Le mental doit être fort parce que pendant ce temps, il y a d'autres qui ne dorment plus. Ils ne savent plus ce qui peut leur arriver. Les affaires sont en berne. D'autres sont tombés en faillite. Mais lorsque vous écoutez la parole de la foi, votre foi sera boostée. Lorsque vous écoutez les paroles de la foi, vous serez boosté. J'aime bien que vous suiviez les informations. J'aime ça. Mais ne remplissez pas vos têtes des informations toujours. Vous risquez de tomber malade. Vous risquez de tomber malade. La moindre tout, vous tremblotez. Oui, le moindre rhume, vous commencez à trembloter, non. Ayez foi en Dieu. Alors là, vous devez sélectionner quelle chaîne de télévision suivre, quelle assemblée fréquenter, quel prédicateur écouter. Tout prédicateur n'est pas bon pour vous. Il est bon pour les uns,
pas toujours pour tout le monde. Non, vous devez sélectionner vos fréquentations au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nos fréquentations ont un impact sur notre destinée. Nos fréquentations ont un impact sur notre réalisation. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Moi je peux dire ceci, c'est que si Dieu t'a placé dans une assemblée, si Dieu t'a placé quelque part, c'est que c'est là que tu devras être nourri, là où ta foi sera boostée. Alors tu ne peux pas abandonner. Si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es, ne quitte pas ces lieux, c'est là les lieux où la foi sera nourrie. Comme il est dit dans le livre de Jean 15, de 1 à 2, tu dois rester attaché au tronc. N'est-ce pas? Nous dois attacher au sceptre. Nous sommes des sarments. Les membres de l'église sont des sarments. Alors l'église, le berger, le berger et son enseignement, n'est-ce pas? Ils sont les sceptres. Tu dois être attaché au sceptre. Tu dois être attaché pour être nourri du message que tu reçois de temps en temps. Quand ton esprit est nourri, tu restes attaché spirituellement. La grâce que Dieu donne sur ton leader, la grâce que Dieu déverse dans l'assemblée va t'affecter. La vie de l'église va t'affecter. Ne laisse pas de distance vis-à-vis de ton église. Même si pendant ce temps, nous ne nous réunissons pas, mais tu peux suivre le message sur les réseaux sociaux. Tu peux vivre le message, suivre le message sur les réseaux sociaux. Tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer tes dîmes, tu peux envoyer tes actions de grâce, tes dons volontaires pour faire fonctionner l'église. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Je voudrais te dire, tu vas lire Psaume 133. Psaume 133, de verset 1 jusqu'au verset 3. Que dit la parole de Dieu? Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Tu dois sélectionner où est-ce que Dieu te demande d'être. Si tu es dans une église vivante, reste. Là, tu écouteras le message. Ne te déconnecte pas. C'est ce qu'on a dit ici, Psaume 133. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Maintenant, si la barbe s'est détachée, elle est allée à côté. La barbe ne sera pas impactée par l'huile. Il faut que la barbe soit à sa place. Les vêtements doivent être sur le... Mais si les vêtements sont loin, l'huile ne va pas les suivre. Alors, n'attends pas que la foi te suive. Reste attaché à l'enseignement que tu es en train de suivre. Reste attaché au Saint-Esprit. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à ton leader, à ton Père spirituel, à ton Église. Que la grâce de Dieu te couvre. Merci pour avoir suivi tous ces 10 points. Comment booster votre foi. Je prie le Dieu Tout-Puissant que votre foi soit ferme, que votre foi soit inébranlable, que votre foi vous nourrisse, que votre foi vous attire le miracle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se retrouve les dimanches à 11h, heure de Kinshasa.